Bonjour tout le monde, il est 5 heures du matin, nous allons procéder à l'observation matinale. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je n'ai pas été vraiment explicite. Donc j'aimerais que vous restiez connectés jusqu'à la fin, parce que l'observation matinale fait partie, si je peux le dire, doit être la base, l'élément fondamental, la chose à ne pas négliger par un bovier ou un basse-courrier. Très tôt le matin, il ne faut pas négliger l'observation matinale. Parce que ce sont des trucs qu'on ne dit pas lors des différentes formations, alors que c'est très important pour la réussite de votre projet d'élevage en général, que ce soit l'élevage de bœufs, de poulets, même la pisciculture. Si vous manquez ces principes de base, c'est lorsque les animaux sont en train de mourir, de passer à leur phase terminale, qu'on va vous appeler, que vous soyez de la diaspora ou à l'intérieur du pays. Si vous n'êtes pas sur place, vous dites que l'animal est malade, alors que l'animal était malade depuis longtemps. Les éléments ont failli seulement, ont négligé cet élément fondamental qui est l'observation matinale. Donc restez connectés jusqu'à la fin, vous allez comprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de revenir sur l'observation matinale pour que les gens puissent réellement comprendre comment ça se passe et surtout son importance. Tu vois, Diallo, dès qu'on a ouvert, dès que Solo est venu ici, là, n'importe quel compartiment va rentrer ici. Dès le matin que tu rentres, la première des choses à remarquer, c'est ce positionnement. Si la nuit s'est bien passée, tous ces animaux vont, dès que tu rentres, ils vont se lever brusquement. Maintenant, qu'est-ce que tu vas remarquer? S'il y a un animal qui a passé une mauvaise nuit, tu vas voir que l'animal va avoir sera à peine de se lever, ou l'animal sera peut-être isolé dans ce côté-là, tu vois, ou dans ce côté, tu vas voir l'animal en toi va être différent. Maintenant, concernant l'observation matinale, il ne suffit pas seulement de rentrer, de t'arrêter et puis regarder comme ça. Comme ces deux compartiments, tu viens, tu peux faire comme ça. Pourquoi faire comme ça? Dès que tu fais comme ça, tu vas voir que les animaux vont bouger. C'est à toi de regarder. Si tout va bien, ça va. Et on commence toujours par le comportement des femelles en gestation. L'enclos des femelles en gestation, toujours. Pourquoi on fait ça? C'est pour se rassurer qu'il n'y a pas une mise bas qui s'est passée ou bien qui s'est mal passée ou qui est en cours. Et que si la femelle a besoin d'assistance, automatiquement tu agis. C'est pour cela l'observation matinale doit se faire dès le lever du bovier ou du basse-courrier ou même du propriétaire de la ferme. Comme ce matin, moi je suis là. Je ne dois pas dire par exemple, bon, comme c'est à vous de faire, moi souvent si je suis là, moi aussi je peux le faire. Quand tu finis ici, tu viens directement de ce côté. Pourquoi? C'est pour ne pas aller ouvrir cette porte-là, rentrer, c'est perdre de temps. Donc dès que tu viens, tu vois, ils se sont tous levés. S'il y avait un problème, naturellement, tu vas voir la femelle qui a des problèmes ou le chèvre ou le chevreau qui a des problèmes sera isolé ou bien va avoir à peine à se lever. Souvent aussi, et puis, une chose que je vais surtout souligner côté mouton, chèvre, concernant l'observation matinale, c'est de regarder en bas. Est-ce qu'il y a présence de selles qui ressemblent à la diarrhée? S'il y a présence de diarrhée, il faut agir rapidement. Il ne faut même pas traîner. Donc, comme ça, tu regardes un peu en bas, voir est-ce qu'il y a la diarrhée. S'il n'y a pas la diarrhée, surtout au niveau des chevreaux, c'est de faire beaucoup attention. Parce que durant la nuit, un chevreau peut se tromper et puis aller sucer les mamelles d'une autre chèvre. S'il y a eu ce qu'on appelle du criss-crossing, quelque chose de ce genre, le chevreau peut piquer la diarrhée. Mais si tu ne fais pas attention dès l'observation matinale, ça veut dire que soit ça sera à midi quand ils vont revenir du pâturage que tu vas remarquer ça, ou bien carrément le soir. Donc la diarrhée aurait fait 24 heures avec les chevaux. Très très grave. Donc ce sont des petits paramètres comme ça à ne pas surtout négliger. Donc quand tu as fini avec ce côté, tu sors maintenant là.
tu viens encore de ce côté. Tu vois, en venant de ce côté, tu vas, si par exemple ici on avait des chèvres ici ou des moutons ici, tu vas encore regarder ce compartiment. Après avoir fini de regarder ce compartiment, tu n'as pas besoin de rentrer par là. Tu viens encore, tu t'arrêtes. Tu vois, dès qu'on a ouvert, si on était pour rentrer par là, tu vas voir, ils vont tous se lever. Mais ceux-là ne se sont pas levés. Mais nous sommes au courant que ceux-là ont des problèmes. Ceux qui n'ont pas de problème, ce sont ces moutons. Tu vois, non? Mais maintenant, Solo ouvre la porte. Lui, là, il ne va pas se lever. Lui, parce que, lui, là, il a une patte qui est coupée. Donc maintenant, tu vois, l'animal qui a des problèmes, tu vas voir, pour se lever, ça va être un peu difficile. Donc là, si c'est quelque chose de nouvel, tu vas commencer à te demander, l'animal là quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'animal a peine à se lever? Tu vois, non? Donc du coup, tu vas essayer maintenant de revoir le problème. Mais dès que tu ouvres la porte, normalement, dès que tu ouvres la porte, ça doit se passer comme ça. Tous les animaux doivent se lever. Mais l'animal qui ne va pas se lever, il faut t'approcher. Si tu t'approches là, si l'animal a la diarrhée ou bien des ballonnements ou a eu peut-être une fracture que tu n'as pas remarqué au cours de la nuit, tu vas voir. Donc, du coup, on est rentré dans 2 enclos, mais on a visité 4 enclos, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces paramètres. Et aussi ici, il faut regarder, est-ce qu'il y a la diarrhée? Est-ce qu'il y a présence de diarrhée? S'il n'y a pas présence de diarrhée, alhamdoulilah. S'il y a présence de diarrhée, il faut agir rapidement parce que les diarrhées font partie des maladies les plus mortelles dans l'élevage des chèvres, de moutons et même de bœufs. Tu vois? Donc, l'observation matinale ne se limite pas non plus ici. Après avoir fini de regarder ici, je remarque aussi que quelque chose est en train de marcher sur moi. Les trucs blancs là. Solo, tu vois, non, les trucs blancs là, si c'est même si c'est nous dominant, ça est vraiment là. C'est en train de marcher même sur moi comme ça. Bon, c'est quelque chose qu'on a remarqué. On doit traiter. Tout ça, ça fait partie de l'observation matinale. Après avoir fini de regarder les moutons, on part voir aussi côté bœuf. Côté bœuf aussi, c'est la même chose. Dès que tu arrives, tu essaies de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. S'il y a des bœufs qui avaient des problèmes, qui étaient déjà malades, dès que tu arrives, ils ne seront pas en mesure de se lever rapidement. Tu vois? Donc, tu t'approches et puis tu regardes. C'est pour cela que je profite d'ailleurs saluer un grand ami éleveur malien qui, une fois, m'a dit ceci. L'élevage, il faut être courageux. Il faut être l'ami des animaux. Il faut aimer les animaux, sinon ce n'est pas possible. Imagine étant bascouré, tu dois faire ça chaque matin. Parce que si tu manques l'observation matinale, si tu manques ces éléments de base le matin, à midi, les animaux vont aller en pâturage. Il se peut qu'il y ait des animaux qui étaient déjà malades. Ils iront en pâturage, revenir à midi. Si tu n'as pas remarqué le soir et après, le moment que tu vas te rendre compte, l'animal ne peut plus se lever. Et maintenant, on dit qu'on ne comprend pas, les animaux tombent brusquement malades et puis ils meurent. Ces animaux, surtout les animaux sahéliens, que ce soit bœufs, moutons, chèvres, font partie des races les plus résistantes au monde. Ils ne tombent rarement malades. Si tu les vois malades là, c'est qu'ils ont traîné peut-être avec la maladie une semaine, 48 et 72 heures, avant que la maladie ne les succombe. Tu vois, non? Donc, le moment où toi tu vois ces animaux malades ne veut pas dire qu'ils sont tombés malades ce même jour. Peut-être qu'ils étaient malades 72 heures, 96 heures, une semaine même, ils sont en train de traîner. Surtout la diarrhée. Un animal peut avoir la diarrhée, en train de traîner avec la diarrhée pendant 2 jours sans que toi tu ne te rends compte. Ça l'affaiblit, ça la déshydrate et
au final, maintenant, l'animal ne peut même plus manger, ne peut même plus se lever. C'est en ce moment que toi, si tu es de la diaspora, on va t'appeler pour te dire, bon, l'animal a la diarrhée. L'animal ne vient pas juste d'avoir la diarrhée. L'animal a traîné avec la diarrhée depuis longtemps. Tu vois, c'est la même chose. Même côté B aussi, je suis là-bas comme ça. Et je vais voir s'il va répondre au code. Je me suis approché, il ne s'est pas levé. Je vais le taper. Vous voyez, je le tape, il ne se lève pas. Vous avez remarqué que les autres, dès qu'on s'approche, ils se lèvent. Bon, je le tape, il ne se lève pas. Donc, vous voyez? Donc, c'est un code. C'est le code entre l'animal et le bovier ou l'éleveur en question ou celui qui a passé la nuit à ses côtés. Dès que tu t'approches et que l'animal ne surgit pas, ne se lève pas brusquement, il faut essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi l'animal ne se lève pas? Parce que dès qu'il se lève, pour moi, c'est un signal fort pour te dire bonjour, je me suis bien réveillé. Ou bien bonjour, je me suis réveillé, je me sens pas vraiment bien, j'ai la diarrhée, j'ai des ballonnements ou j'ai ceci, j'ai cela. Tu vas voir à travers l'animal. C'est vraiment quelque chose à ne pas surtout négliger. C'est très important, chers abonnés et tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Ce sont des trucs que généralement on ne parle pas dans beaucoup de formations, mais c'est vraiment très capital. Que ce soit bœuf, mouton, le code, le matin, c'est ça. Dès que tu t'approches de l'animal, il va se lever brusquement. C'est une manière de te dire que la nuit s'est bien passée ou s'il y a un problème, tu vas naturellement voir avec les selles, si c'est la diarrhée ou autre chose. Donc, ce sont des trucs à ne surtout pas négliger parce que nombreux sont ces personnes, souvent, c'est lorsque l'animal est en phase réellement terminale qu'on va t'appeler pour te dire que ton animal est malade. Et en ce moment, tu es là en train de courir de gauche à droite, appeler les vétérinaires qui, malheureusement, la plupart du temps n'ont pas le temps et c'est très, très catastrophique. Il y a de ces maladies qu'on peut prévenir à travers le comportement de l'animal. À travers uniquement le comportement de l'animal, on peut savoir tel animal a des problèmes et tu agis à temps. Mais lorsque l'observation matinale n'est pas réellement prise en compte ou négligée, mes chers amis, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, ça sera vraiment pas bon pour vous. Sur ce, vraiment, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. C'est le matin et c'est vraiment très important de se lever, faire des tournées à l'intérieur de la ferme, voir comment la nuit s'est passée, à Sambla Farming en général.